Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Dream It, Do It, qui est une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, c'est une chaîne en fait que j'ai voulu vraiment dédier à ces sujets-là parce que c'est des sujets qui évidemment me tiennent à cœur et que j'ai essayé de développer sur les réseaux sociaux tels que TikTok ou Instagram, mais c'est pas toujours évident en fait de vraiment aller au bout de sujets dont on a envie de parler. Donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale en fait pour créer une chaîne YouTube qui sera ensuite dérivée en podcast pour parler un peu plus en fait de mon expérience en tant qu'entrepreneur, mais aussi de mon chemin spirituel, de mon chemin de développement personnel. Et j'espère en fait pouvoir échanger avec vous sur ces sujets-là ou autre chose si vous le désirez et qu'on puisse apprendre en fait les uns des autres. Donc voilà, c'est le premier épisode. J'ai pensé que ce serait j'ai pensé que le meilleur moyen en fait pour commencer cette chaîne serait de me présenter. Donc bien sûr, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui me connaissent déjà, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc bonjour, je m'appelle Gwen Simon. J'habite à Bruxelles depuis une dizaine d'années maintenant, donc je suis venue pour mes études, mais j'ai grandi dans la province du Luxembourg, donc en Belgique. Voilà, pas grand chose à dire sur l'enfance en lien avec l'entrepreneuriat, si ce n'est que c'est vraiment à ce moment-là que pour moi cette envie en fait de devenir entrepreneur et d'être une femme d'affaires plus tard est déjà née en fait. Je suis arrivée à Bruxelles il y a environ 10 ans pour entamer mes études. Donc j'ai choisi en fait des études en lien évidemment avec l'entrepreneuriat, avec la gestion. Donc j'ai commencé en bachelier en sciences économiques ici à Bruxelles à Solvay. Donc voilà. Ensuite, j'ai entamé un master, donc toujours dans la même école, en sciences de gestion, qui m'a permis en fait d'aller étudier pendant 6 mois environ en Thaïlande. Donc là, c'était sur des sujets un peu plus liés au marketing et à la vente. Mais à cette époque, en fait, j'avais décidé de créer un business plan pour mon mémoire. Donc on avait le choix entre faire vraiment une étude scientifique ou dessiner le business plan d'un projet. Et donc, moi qui avais toujours eu envie d'ouvrir quelque chose, de créer une entreprise, etc., je me suis dit que j'allais créer un business plan en fait. Et voilà, donc c'est avant de partir en fait en Thaïlande que j'avais déjà des petites idées de lancer un café asiatique ici à Bruxelles. Mais c'est vraiment en Thaïlande que j'ai eu beaucoup plus d'inspiration par rapport aux produits, par rapport à l'ambiance, par rapport au thème, etc. Et donc voilà, enfin trop chouette voyage, trop chouette expérience que vraiment je conseille à tout le monde. Je suis à l'heure actuelle une passionnée du voyage et je trouve qu'il n'y a vraiment rien de tel que pour apprendre à déjà découvrir le monde, se découvrir soi, découvrir les autres. Enfin, c'est vraiment, voilà, pour moi il faut voyager vraiment, c'est une ouverture énorme. Donc voilà, si vous avez la possibilité de voyager, d'aller faire un Erasmus, d'aller étudier l'anglais, n'importe quoi ailleurs, let's go. C'est le moment, c'est your sign. Donc voilà, et puis je suis rentrée de Thaïlande, il me restait encore un an en gestion. Voilà, ça s'est bien passé, j'ai écrit mon mémoire, donc comme je l'ai dit, sur cette ouverture de café justement. Et en fait, juste après avoir rendu mon mémoire, je me suis dit, tiens, en vrai, plutôt que d'aller chercher un travail, parce que j'avais vraiment pas du tout envie d'aller travailler pour quelqu'un, je me suis dit, tiens, si je lançais ce café. Donc à ce moment-là, j'avais 23-24 ans. Et donc je voyais tous mes amis à côté évidemment qui commençaient à postuler pour des boîtes, qui commençaient à avoir des offres d'emploi, etc. Et moi j'avais pas trop envie de ça. J'ai quand même postulé, j'ai quand même eu des offres d'emploi. Et ça a été très dur justement à ce moment-là de me dire tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte cette offre ou est-ce que vraiment je vais à fond dans mon projet? Mais à ce moment-là, je sais pas, j'avais pas du tout peur, j'étais justement hyper excitée de commencer un truc par moi-même. Et en fait, j'avais vraiment le sentiment à ce moment-là que je ratais quelque chose, que ça faisait déjà des années en fait que je reportais tous mes projets parce que je me disais ouais, il faut attendre que j'ai fini mes études, il faut que j'ai économisé de l'argent, il faut ceci, il faut cela. Donc j'étais tellement impatiente et vraiment, je vais pas dire naïve, mais juste voilà, j'étais impatiente, j'avais envie de le faire, je voyais pas d'obstacles en fait, je voyais juste justement des challenges à relever. Et donc je me suis dit bah ça y est, c'est tout, je vais ouvrir mon café. Donc voilà, enfin ça c'est un épisode que je ferai plus tard, vraiment d'expliquer mon parcours, comment j'ai ouvert le café, etc. Parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet.
Et donc voilà, ça ce sera pour plus tard. Donc je m'arrête là, je dis juste voilà, le café a bien ouvert, etc. en 2020. Et alors depuis, donc là on est en 2023. Donc depuis, voilà, voilà, pas grand chose à dire, ce n'est que en 2022, donc début 2022, je suis de nouveau repartie voyager quelques mois en Asie. Trop chouette, trop chouette expérience. Je pourrais aussi parler de ça dans une autre vidéo si ça en intéresse certains. Donc voilà, trop chouette expérience. Je suis revenue au mois de juin et là, depuis le mois d'août, septembre, avec mon partenaire, donc on gère des magasins ici à Bruxelles. Et on espère se lancer cette année dans l'immobilier si tout va bien. Donc ça c'est aussi... c'est aussi un domaine, on va dire, qui me passionne beaucoup. C'est un domaine dans lequel j'ai toujours voulu grandir, dans lequel j'ai toujours voulu investir et vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Donc voilà, j'ai commencé l'année passée, on va dire, en achetant mon premier appartement. Et avec un peu de chance, cette année, on va continuer, mais vraiment plutôt sur... plutôt dans une logique business, on va dire, plutôt que juste pour habiter. Parce que c'est très chouette d'habiter dans son propre appartement, mais je trouve ça aussi très chouette de faire des affaires avec ça. Donc voilà, et sinon, pour parler de moi sans forcément de lien avec l'entrepreneuriat, je suis passionnée de voyage, comme vous avez pu vous en rendre compte. Je suis passionnée de nourriture aussi, j'adore aller dans des cafés, j'adore aller dans des restaurants. J'adore prendre des photos, je prends beaucoup de photos tout le temps, j'aime vraiment beaucoup la photographie et surtout la photographie de nourriture, d'endroits, de lieux, d'expériences, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Je suis très dans le développement personnel aussi depuis que j'ai lancé mon café en fait, parce que c'est à ce moment-là que j'avais beaucoup de questions, c'est à ce moment-là que j'avais besoin de réponses, que j'avais besoin de signes en fait. C'est des périodes qui sont assez stressantes, assez intenses et on cherche en fait un sens plus profond à ce qu'on fait. En tout cas, c'est de mon expérience. Et donc à ce moment-là, je me suis tournée vraiment vers le développement personnel et vers la spiritualité pour tenter d'être un peu guidée dans ce chemin qui n'était pas toujours facile. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidée. Donc toutes ces pratiques que j'ai apprises à l'époque, c'est des choses que je continue d'utiliser tous les jours et de mettre en place. Et alors aussi, finalement, ça c'est un peu bête, mais avec le travail, etc., je n'avais pas beaucoup de temps pour moi. Je travaillais vraiment énormément et je me suis totalement délaissée. D'où le besoin de voyager l'année passée qui m'a beaucoup aidée. Mais il y a d'autres choses que j'ai aussi mises en place pour aller mieux mentalement, physiquement, après ces années, on va dire, de dur travail. Et donc à l'heure actuelle, je suis aussi beaucoup plus tournée vers le sport, vers l'alimentation, vers prendre soin de soi physiquement, mais aussi intérieurement. Donc c'est aussi des sujets qu'on pourrait peut-être aborder un jour. Et voilà. Donc comme je l'ai dit, en fait, cette chaîne, j'avais envie de la dédier à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont liés les uns aux autres. Je pense notamment à l'entrepreneuriat, mais j'ai envie de faire toute une vidéo en fait sur la réalisation de ces objectifs. Donc ça peut être lié à l'entrepreneuriat si vos objectifs c'est de démarrer votre propre business, ouvrir votre propre restaurant ou quoi que ce soit. Mais ça peut aussi toucher d'autres sujets, d'autres objectifs entre guillemets que vous auriez. Par exemple, on peut parler de l'objectif de déménager dans un autre pays, l'objectif de faire le tour du monde, l'objectif de commencer un marathon, vraiment tout un tas de choses parce que j'ai réussi, je pense, à mettre en place des pratiques qui m'aident à réaliser en fait mes objectifs, que ce soit tout simple comme, je sais pas, trop marrant maintenant, j'ai pas d'idée, mais par exemple, ça peut aller d'acheter son appartement à tout simplement courir 10 km. Parce que là, du coup, cette année 2023, je réalise mon objectif d'enfin courir 10 km en course. Donc voilà, j'ai envie de parler de tout ça aussi. Et donc il y a les objectifs, j'ai envie de faire un podcast sur la chance. Et c'est quoi ma perception de la chance et comment est-ce qu'on peut développer sa chance, justement, d'après mon avis de nouveau. Alors, voilà, je sais que c'est une vidéo où on voit que moi, etc. Mais je suis quand même très curieuse et j'ai vraiment envie d'apprendre aussi à vous connaître et qu'on puisse vraiment créer des liens,
créer une vraie communauté donc autour du thème Dream It, Do It. Donc j'en ai pas forcément parlé ici, donc je vais le faire maintenant. Pourquoi Dream It, Do It? Parce qu'en fait, moi, ce qui a toujours été mon drive, et souvent les gens me demandent waouh, comment t'as osé faire ceci, comment t'as osé faire cela, comment tu t'es lancé. Enfin, et en fait, pour moi, depuis toujours, le rêve est quelque chose d'hyper important. Et d'ailleurs, je pense que je vais vraiment faire une vidéo là-dessus. Et ce qui est assez comique, c'est que en fait, on m'a très souvent dit que j'étais trop rêveuse, que j'étais trop naïve, que je prenais mes rêves pour des réalités, qu'il fallait que je redescende sur terre, que je vivais dans un autre monde, etc. Justement parce que genre j'ai plein de rêves, plein la tête, que je mets juste derrière moi d'ailleurs sur la porte, il y a mon moodboard. Enfin, c'est mon moodboard immobilier, vous le voyez pas très bien d'ici, mais voilà, enfin, un de mes grands rêves, c'est d'avoir des maisons dans le monde entier. Et donc là, sur cette porte, vous voyez des maisons dans le monde entier. Donc tout ça pour dire que le rêve, pour moi, c'est vraiment ce qui motive, c'est vraiment ce qui pousse à aller, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'a poussé à toujours me dépasser, c'est ce qui m'a vraiment tenue en fait quand j'étais à terre, et c'est ce qui m'a vraiment, allez, en fait en voyant des photos ou juste en rêvant, je me disais waouh, mais si j'ai la capacité de rêver de tout ça, c'est que j'ai la capacité de le faire. D'où le nom de ce podcast, Dream It, Do It. Parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir en tête vos rêves de manière hyper claire, en photo. Enfin, vraiment, ça doit être limpide. Genre, je vous dis, c'est quoi votre rêve? Il doit être là sous vos yeux. Et c'est vraiment ça qui aide en fait à soulever des montagnes de mon point de vue, de nouveau. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire aussi une vidéo là-dessus. Et là aussi, j'aimerais bien en fait que vraiment dans cette communauté, on puisse échanger et que ce soit vraiment fait en toute bienveillance. Donc, ça, c'est vraiment mon maître mot dans la vie, et j'espère que ce sera le cas sur cette chaîne. Parce que donc en fait, moi, je pars du principe que dans la vie, chaque rêve vaut quelque chose, chaque idée vaut quelque chose. Et donc en fait, ici, pour moi, il n'y a pas de place à la jalousie, il n'y a pas de place à la négativité, aux critiques ou à ce genre de choses en fait. Et donc j'ai vraiment envie de... En fait, pour moi, cette chaîne, c'est vraiment l'endroit où je veux que chacun puisse venir avec ses propres rêves, avec ses propres objectifs, puisse les exprimer librement et qu'on puisse en fait ensemble les développer. Je veux en fait que n'importe qui, parce que par exemple l'argent c'est un sujet qui est hyper tabou, alors que pour moi, il n'y a aucune raison que ce soit tabou, et au contraire, je pense qu'il faudrait qu'on en parle plus pour aider en fait beaucoup plus de gens à pouvoir se développer, parce que c'est un réel frein de mon point de vue. Et donc tout ça pour dire que je voudrais vraiment que quelqu'un se sente hyper à l'aise de venir sur cette chaîne et d'écrire en commentaire en dessous d'une vidéo ou peu importe, et se dire ouais, j'ai envie de devenir milliardaire, peu importe, et qu'on puisse en fait y arriver, voilà, tout simplement. Parce que je sais que, j'ai dans mon entourage plein de gens en fait qui sont hyper ouverts avec le fait de dire que, en tout cas avec moi, ils sont hyper ouverts de dire ouais, j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être millionnaire, j'ai envie d'avoir 3 yachts, 15 avions, peu importe. Et en fait, ils sont à l'aise de le dire avec moi, parce que moi je vais jamais juger, au contraire, genre je serai la première à dire mais oui, go get it, tu peux y arriver et tout, parce que je le crois sincèrement, et que je pense que ça dépend uniquement de la personne en fait. Mais le souci, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'aller vers d'autres personnes. Même moi, je sais très bien qu'il y a certaines personnes où jamais je vais oser leur dire mes rêves, tout simplement parce que je sais très bien qu'ils vont réagir en me disant où est-ce que tu viens encore avec ça, ou c'est pas pour toi, ou tu n'y arriveras pas, ou... voilà. Et en fait, ici, c'est la chaîne vraiment du tout est possible. En tout cas, j'espère. Et voilà, tout est possible. Donc venez avec vos rêves et qu'on puisse s'inspirer les uns les autres et réaliser nos rêves les plus fous. Des bisous.